Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour tout votre signe. On commence par les énergies globales de cette semaine pour vous. Alors, quelle est l'énergie principale de la semaine pour les serpentaires? Waouh, on a une énergie de paix. Il y a une guérison aussi avec tout ce verre-là qui s'est faite. C'est une belle semaine où on se sent plus en paix avec soi-même, où on se sent plus paisible, plus serein. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité aussi cette semaine. Donc faites des choses, des activités, octroyez-vous des temps où vous pouvez être un petit peu en paix. J'entends tout seul ou toute seule avec vous-même pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir être tranquille, de ne rien faire aussi des fois ça fait du bien. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand on est quelqu'un qui est toujours dans le mouvement et dans l'action, mais il y a peut-être besoin justement de quitter une énergie d'action de temps en temps dans la semaine pour pouvoir s'octroyer des moments de calme et de sérénité. On a aussi l'énergie du 3 ici qui apparaît puisque c'est la carte numéro 3 et donc on nous dit ici avec la carte numéro 3 que c'est aussi des actions que vous avez effectuées peut-être dans les semaines passées qui vous amènent cette paix et ça peut être aussi des actions cette semaine que vous allez continuer à effectuer qui vous amènent cette paix. Alors des actions, c'est pas forcément des décisions à prendre, ça peut être aussi voilà, le fait de faire quelque chose, une activité qui vous amène du calme et de la sérénité, tout simplement. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on a le rassemblement avec le 45. Le 45, on est déjà sur l'énergie du 4, qui est bien l'énergie du travail, des activités, qui est l'énergie des études aussi. Le 4, c'est aussi les bases solides, la solidité, la stabilité. Et le 5, c'est l'équilibre et l'harmonie. Donc on est ici, visiblement, sur une énergie très solide et harmonieuse sur le plan du travail pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a aussi l'énergie du 45 qui nous fait 9. Donc on est aussi sur quelque chose qui s'est terminé. Donc c'est pour ça que je ressentais finalement une action passée dans laquelle vous avez peut-être pris une décision, vous avez peut-être mis fin à un contrat ou quelque chose en lien avec le travail. Et ça vous amène une nouvelle énergie puisque là, visiblement, en étant dans une énergie 9 au travail, il y a quelque chose qui s'est terminé sur le plan professionnel et qui vous amène vers autre chose. Alors ça peut concerner aussi une réunion avec le rassemblement, il peut être question d'une réunion qui met fin à une situation, il est peut-être question de converger vers d'autres personnes aussi, j'entends, qui sont dans la même optique professionnelle que vous ou en lien avec votre travail. Alors ça peut être converger vers d'autres personnes, j'entends peut-être un réseau professionnel, quelque chose comme ça. Alors ici on a l'enfermement, donc on quitte en effet une énergie de... Alors c'est plutôt l'inverse. Alors on me dit ici que vous avez peut-être pris certains retards par rapport à des choses sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que ici, on a peut-être besoin de s'écouter davantage. Avec la carte de l'enfermement, c'est un petit peu cette énergie-là où finalement on a peut-être besoin de quitter un groupe. Alors ça peut être aussi l'énergie du 9, vous avez peut-être décidé de quitter un travail où vous travaillez peut-être avec beaucoup de personnes pour travailler peut-être en solo, ça peut être ça aussi. C'est en tout cas quelque chose qui a été qui a fait peut-être prendre du retard ou qui a pris du retard dans le passé, mais là le retard, j'entends, il se termine. Pourquoi? Parce que vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui, peut-être parce que vous avez pris des décisions dans le passé ou dans les semaines passées qui vous permettent aujourd'hui d'y voir plus clair. Il est peut-être question en effet d'avoir quitté un travail, peut-être ça peut être on quitte une grosse entreprise pour une plus petite entreprise, on a peut-être quitté le travail collectif pour travailler en solo. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi l'inverse. Alors ça peut paraître contradictoire, mais pour d'autres, au contraire, il va être question de travailler avec d'autres personnes pour quitter finalement un état où on se sent isolé, tout seul, toute seule. Mais ça prend du retard, ça a pris du retard parce qu'on avait besoin d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Alors, sur le plan matériel et financier, eh bien, on a de la réussite ici, avec le chiffre 8 déjà, qui est le symbole du bonheur, de la réussite. On a l'union,
On a l'union qui symbolise peut-être aussi un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi une association, un partenariat, une demande de financement qui vous est accordée. En tout cas, il peut être question de participer à quelque chose sur le plan financier aussi. Il peut être question également de faire un choix sur le plan matériel et financier. Alors, j'ai de la joie et j'ai de l'équilibre. Donc ici, il est peut-être question de... Dans la matière, en fait, d'avoir vraiment des personnes sur qui compter. C'est ça que j'entends aussi. Dans la matière, c'est dans la vie concrète, dans la vie réelle. Il est peut-être question aussi... Alors ça peut être quelqu'un qui a participé à un projet aussi pour vous et qui vous aide à amener de l'équilibre aussi dans votre vie matérielle et financière. Il est peut-être question d'avoir de l'aide de quelqu'un qui vous aide dans une situation peut-être juridique, mais c'est très étrange parce qu'on est quand même sur le matériel et financier et j'ai quand même de la réussite. J'ai de la réussite qui peut passer aussi par l'appui ou l'aide de quelqu'un qui vous aide dans la matière. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Et on retrouve cet équilibre. Il est aussi question de quelque chose qui s'officialise avec la loi. Donc, il peut être question de quelque chose qui s'officialise comme une coopération avec quelqu'un sur un projet qui se concrétise dans la matière. Ça peut être aussi de s'associer financièrement à quelqu'un pour un projet aussi. Mais il y a de la joie. Il y a de la joie. Vous allez fêter visiblement une association ou quelque chose avec quelqu'un. Ça peut, comme je vous disais, être un prêt qui vous est accordé aussi pour un projet quelconque, mais avec la loi, c'est quelque chose qui s'officialise. C'est un petit peu flou, on va essayer d'en tirer une autre pour voir ce que ça donne. Ouais, j'ai une victoire ici sur quelque chose, j'ai une victoire sur une situation, hein. Et vous avez de l'aide pour cela, vous avez des bonnes personnes sur qui compter par rapport à ça dans la matière, dans la vie concrète. C'est ce qui amène d'ailleurs la réussite. Ça peut être aussi la coopération avec quelqu'un sur le plan professionnel par exemple, qui amène aussi de la joie, de la victoire et de l'équilibre. Est-ce qu'il y a une dernière ? C'est une victoire par rapport à vos désirs et en lien avec des nouvelles opportunités. Donc... il y a en tout cas une belle période de chance qui s'offre à vous sur le plan matériel et financier. Ok. Alors voyons voir cette semaine sur le plan relationnel. Alors ici on est sur une transition dans le plan relationnel, on est avant le fait d'accomplir quelque chose. Alors on peut être à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale amoureuse et donc on est peut-être dans ses doutes, dans ses hésitations parce qu'on a perdu confiance par rapport à des relations passées et aujourd'hui on a besoin de retrouver cette confiance dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi des relations professionnelles, amicales qui se terminent et puis des nouvelles qui arrivent. Il y a une sorte de transition comme ça dans votre entourage, il y a un entourage qui change et pas que sur le plan amoureux ou familial, c'est vraiment ça peut être professionnel, on change d'équipe de travail, il y a un changement ici dans les gens qui vous entourent visiblement. Alors j'ai la protection ici, alors il peut être question en effet d'une nouvelle personne, avec la carte de l'enfant, il peut être question d'une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Alors ça peut être un homme, comme ça peut être une femme aussi, mais c'est une femme qui visiblement peut-être prend les choses en main, parce que vous n'osez peut-être pas faire le premier pas, tout simplement. D'où l'énergie masculine, parce que cette femme agit. Il peut être question aussi autour de vous d'être protégé par une personne plus jeune que vous ou une personne plus âgée que vous. Si vous êtes représenté peut-être par l'enfant. Ça c'est moins sûr, mais j'entends qu'ici il y a une personne avec une différence d'âge qui vous protège. Alors ça peut être quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un qui fait partie de vos défunts, comme ça peut être quelqu'un dans la vie bien concrète qui vous protège.
On me dit que visiblement par rapport à une relation ici, il est question de ne pas finalement trop hésiter parce que vous avez quand même une belle protection. Donc c'est une relation favorable, c'est une relation dans laquelle on se sent bien, j'entends, on se sent protégé, on se sent serein. Ok, bon, on va continuer avec la vie intérieure pour voir si ça peut donner d'autres informations. Alors... Ici, sur la vie intérieure, il y a cette énergie du neuf déjà qui met fin à une énergie passée. Il y a quelque chose qui se termine ici intérieurement. J'entends empêchement mineur, donc ça veut dire des blocages ici. Il y a un blocage qui saute. Il y a un blocage cette semaine qui disparaît parce que vous avez apprivoisé peut-être une émotion ou vous avez apprivoisé ce qui provoquait ce blocage. Alors on va voir. Ouais, j'ai la mutation, donc j'ai quelque chose qui transforme, qui bouge. Il y a l'initiation pour quelque chose de nouveau et on a la protection encore. Ici, intérieurement, on me dit que vous allez avoir une initiation, qu'il y a quelque chose intérieurement qui va changer, qui va se transformer. Vous transformez ce qui est à l'intérieur de vous, les énergies qui sont à l'intérieur de vous, en une énergie positive qui amène une nouvelle, quelque chose de nouveau. J'ai quand même la clairvoyance ici pour le travail. Alors si vous travaillez dans le domaine justement de la médiumnité ou de l'énergétique, il se pourrait qu'il y ait des choses qui se concrétisent dans la matière cette semaine parce que vous avez des choses qui se débloquent. Ça peut être des capacités qui se débloquent ou qui s'amplifient. Hein? Et d'ailleurs, j'ai quand même deux fois le pentagramme dans votre guidance pour l'instant. Et donc, le pentagramme, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas une énergie négative, c'est pas quelque chose, on a souvent tendance à l'associer à quelque chose de magie noire, mais non, c'est quelque chose qui fait partie de la magie blanche. En fait, tout dépend comment on s'en sert, mais il faut savoir que le pentagramme est un puissant symbole de protection bénéfique. Donc ici, il est quand même deux fois dans votre tirage, le pentagramme. Donc il y a une extrême grande protection sur vous. Et ça peut, et d'ailleurs j'entends que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous protègent dans la matière, dans le concret, dans la vie réelle, et vous avez des personnes qui vous protègent là-haut. On vous parle aussi ici d'un enfant aussi peut-être qui est protégé aussi peut-être par un père. Peut-être avez-vous perdu votre parent, un de vos parents très jeune, et en fait on vous dit que ce parent-là il est toujours dans vos énergies. Hein. Il vous aide d'ailleurs à chasser les doutes et les hésitations pour vous accomplir. Il est peut-être question aussi, comment dirais-je, que un de vos enfants a perdu l'autre parent. Vous êtes peut-être parent solo et cet autre parent veille toujours sur cet enfant aussi. Enfant qui est peut-être grand d'ailleurs, ça peut être un ado ou une ado. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'une nouvelle relation, mais qu'on a des hésitations, des doutes peut-être par rapport à vos enfants, de comment ils vont réagir peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre aussi. Mais on vous dit que cette relation est protégée. Hein, si vous discutez de façon claire et précise en disant que c'est pour votre bonheur à cet enfant ou cet ado, eh bien ça devrait être compréhensible. D'accord ? Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ici ? Waouh, la cloche, le bonheur vient, c'est le moment de concrétiser. On a encore cette énergie 14, donc l'énergie du 1 qui symbolise cette nouvelle énergie qui se met en place pour vous cette semaine. Et le 4, ça peut être donc une nouvelle énergie qui se matérialise dans le concret, dans la vie réelle. Le 4, ça peut être aussi un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, mais c'est en tout cas un nouveau travail ou une nouvelle activité que vous allez mettre en place dans la matière qui amène le bonheur. Il peut être question aussi d'une célébration, c'est quelque chose qui va vous aider parce que vous allez peut-être célébrer quelque chose. Alors, j'ai demandé également une carte pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous en avez. Faites de l'exercice.
Alors, fais de l'exercice pour retrouver peut-être un équilibre intérieur. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller courir ou aller vous inscrire à la salle de sport. On vous invite tout simplement à bouger un petit peu plus cette semaine. Ça peut aller marcher, peut-être faire votre ménage en grand, parce que mine de rien, on en dépense des calories aussi en faisant son ménage. Il est question de bouger un petit peu, de faire peut-être du yoga, même si vous n'avez pas envie de quitter la maison, mettez sur une chaîne YouTube une séance de yoga pour débutants, ça se trouve, vous trouverez ça très facilement, ou du cardio, du truc comme ça, des petits exercices de fitness, et puis vous pouvez faire quelques exercices justement à la maison pour bouger votre corps. En fait, on me dit qu'en bougeant votre corps, vous faites bouger les énergies et tout circule à l'intérieur. Donc ça peut être ça aussi, mutation, j'entends peut-être le mouvement aussi, besoin de bouger certaines choses. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de la paix et de la sérénité. Je vous souhaite vraiment le meilleur, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.